École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Vous devez savoir, ça c'est très important. Ce n'est pas une amélioration de toi qui est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Dieu, c'est que le jour où tu crois en Jésus, le même jour-là, Dieu lui l'a déjà fait ça. Il t'a délivré du péché. Il t'a délivré de toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire la maladie, la mort. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a délivré de toutes les puissances. Satan n'a plus aucun droit sur toi. Le diable ne peut plus te toucher. Le même jour. Dis ça. Le même jour. Peut-être tu ne le savais pas. Tu n'avais pas possédé la vérité là. Une fois que Jésus dit, si vous gardez mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc c'est la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la compréhension de sa parole, telle que c'est donné, selon la pensée de Dieu. Si vous comprenez comme Dieu lui-même, ce qu'il dit dans sa parole, vous mettez ça dans votre bouche, vous prononcez, le diable doit vous fuir. Amen. Rien à faire. J'étais nouveau converti. J'étais très nouveau converti. Très nouveau converti. J'avais 2 ans seulement de vie chrétienne. J'ai défié tout un village. Et c'est le serpent même que j'ai défié. Le sommet de la sorcellerie africaine. Dites-vous bien, je ne savais même pas là où j'allais. La puissance qui coiffe toutes les puissances sataniques et démoniaques, c'est le serpent. Le secret des démoniaques, c'est ça. Le serpent, il peut le représenter sous forme de crocodile. Il peut le représenter sous forme de caméléon. Il peut le représenter sous forme de python. Il peut le représenter sous forme de boa. Le sommet de la puissance satanique, c'est le serpent. Il peut le représenter par le dragon ou le léviathan, tout ça. Mais par la mort de Jésus, tout ça c'est tué, c'est détruit. Et je ne connaissais rien de tous les enseignements que je donne aujourd'hui. J'étais jeune chrétien. Mais j'avais juste ma foi avec moi et ma naïveté de croire en Jésus avec une roue, un coupe-coupe pour défier tous les plus puissants sorciers du monde. Et je suis sorti vivant. Ils ont juré de tous les... D'abord, je devais être fou. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont entendu que je meurs. Plutôt les gens qui sont leurs enfants ou les garçons robustes qui ont commencé à faire beaucoup de bruit, ils ont commencé à mourir. Donc, ils se sont calmés. Après, ils ont compris que ce monsieur-là... Et puis, ils ont fait une réunion, ils ont demandé si je suis passé à l'Inde. Quand j'étais parti, oh non, je ne suis pas allé en Inde. C'est simplement la foi en Jésus-Christ. Moi, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais j'étais fou pour Christ, c'est tout. Pour Jésus. Ils ont passé par tous les autres moyens pour me détruire. Ils cherchaient toujours les failles. Parce que quand je rends même ces témoignages, ça les irrite. Je les vois apparaître, je les vois passer. Donc, ils ont tout fait, mais s'ils ont trouvé un individu par qui peut me détruire, ils utilisent l'individu. Les gens ont fait ça. Dans la famille, dans la maison, dans les lieux de travail, dans les quartiers. Je vois les gens viennent, ils viennent en esprit. Certains viennent, je les vois à la fenêtre, ils veulent entrer. Je leur interdis d'entrer. J'ai eu un combat avec un homme robuste, là, lui il était tellement costaud, il est arrivé dans l'esprit et il était torse nu, dans un caleçon seulement. Et il avait, parce que le monsieur est costaud, quand tu le vois, il est vraiment costaud. Ce que je dis là, ce n'est pas un rêve, c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. Hein. C'est un monsieur qui existe. Et il est venu en esprit. Et il avait la forme qu'il a. Bon, les muscles sont un peu ronds à la poitrine. Ce n'est pas moi qui ai guingalé là. Il est venu avec toute sa force à la fenêtre. Et dès qu'il est arrivé, je me suis pointé à la fenêtre comme ça. C'est quand je me suis levé du lit, j'étais à la fenêtre. J'étais en face de lui. Il voulait entrer. Et je l'ai empêché. Il ne va pas entrer. Il dit, tu n'entres pas. Et on était face à face comme ça. Et je crois qu'il utilisait sa puissance. Et moi aussi, j'étais en esprit. Et puis, j'ai commencé à proclamer Jésus. J'ai proclamé le nom de Jésus. Je continue à proclamer le nom de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé? Le monsieur, après, est devenu squelette. Est tombé par terre. C'est un squelette, quoi. Comme quelqu'un mort, décomposé, tout ça, squelette par terre. Et je me suis réveillé. Ah, Zénéou, Zénéa. Alléluia. Hey, vous savez, Jésus est une réalité.
Vous ne pouvez pas enseigner sans avoir été préparé par Jésus. Ça, c'est l'enseignement de l'Esprit. Je l'ai vécu. Le nom de Jésus est puissant. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Il ne va pas entrer. Il n'est pas entré. On n'entre pas chez moi comme ça. Dès que tu arrives, je te rencontre au portail parfois. Vous savez, vous dormez, mais vous êtes en esprit. Amen. Vous imaginez, Jésus est beau, hein? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est l'enseignement ici à l'école Wise. Ce n'est pas les trucs de comprendre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, la chose se passe à l'intérieur de vous. Vous devez être édifié. Donc, vous êtes transporté. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Que personne ne vous trompe. Et Dieu a dit, vous êtes lumière. Il faut que vous brillez comme la lumière. Vous êtes une montagne située, une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.